Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au programme nouveau studio, mon lapin fait plus de vues que moi. Et est-ce que je vais pas être bientôt remplacé par ChatGPT? Bref, pas mal de sujets à aborder et on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous raconter comment on m'a volé la vedette sur ma propre chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent, vous savez que la chaîne parle de mes premiers pas dans le monde du stand-up. Et pour expliquer tout ça, j'ai déjà fait des vidéos sur trouver des idées de sketch, les faire rentrer dans un texte de 5 minutes, trouver des lieux où jouer, rebosser ses textes pour que ça soit plus drôle, comment améliorer ses textes, continuer pour obtenir un texte de 10 minutes, comment apprendre des textes, se réécouter pour progresser, recueillir tous les conseils qu'on me donne et vous les retransmettre, faire des bilans sur mon avancée, que ce soit sur le stand-up ou sur la chaîne YouTube. Bref, par conséquent, beaucoup de sujets, donc beaucoup de vidéos. Et forcément, beaucoup de travail. Tous ces sujets sont regroupés en 13 vidéos, découpées en des dizaines de shorts. Et chacun de ces shorts fait en moyenne 500-600 vues. Et j'imagine que vous la voyez venir. Devinez qui a un short qui a dépassé les 1000 vues et qui continue de grimper au moment où je parle. Bien joué, c'est elle. Elle représente à elle toute seule un des shorts les plus vus de ma chaîne YouTube et le moment le plus visionné de la vidéo dans laquelle elle apparaît. Vous l'aurez donc compris, à partir de maintenant, je m'embêterai plus à trouver des sujets, juste, je tournerai toutes mes vidéos en binôme avec Blue. Elle a l'air enchantée de l'idée, très heureuse. Et elle me griffe le cou. Tu m'as volé la vedette. Et ça c'est Nono. Nono José. Mais si je dois être très honnête, c'est même pas le short de la semaine qui m'a le plus surpris. Dans ma vidéo de la semaine dernière, je dis qu'on est 90 abonnés, qu'on s'approche doucement de la barre des 100, et que j'ai de plus en plus de commentaires, et que tout ça participe à ma motivation. Cette partie-là de la vidéo, j'en ai fait un short. Et pour le coup, je ne l'explique pas, mais ce short-là, à lui tout seul, m'a rapporté 16 abonnés. Ce qui, vous l'aurez donc compris, a fait grimper la chaîne à plus de 100 abonnés. Je crois même qu'au moment où je fais cette vidéo, on doit être à 115 abonnés. Donc c'est assez incroyable. Très honnêtement, je comprends pas pourquoi ce short précisément m'a rapporté beaucoup plus d'abonnés. Mais les faits sont là, 16 abonnés en un seul short. Donc merci à tous de vous être abonnés. J'ai pas trop d'éléments de comparaison, mais je me dis que sur un sujet de niche en quoi maintenant 3-4 mois de chaîne YouTube, avoir plus de 100 abonnés, c'est plutôt respectable. Donc j'ai envie de dire, road to 500 ou 1000 abonnés. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous tous, et puis à tous ceux qui continueront de s'abonner. Et donc plus d'abonnés veut dire un peu plus youtubeur, mine de rien, donc nouveau studio. Alors je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas pour moi, pour tout ce qui est montage et qualité visuelle, c'est beaucoup mieux. En fait je tourne maintenant qu'avec de la lumière artificielle, donc peu importe l'heure de la journée et s'il y a des nuages qui passent devant le soleil ou non, la luminosité ne changera pas. Je trouve le rendu plus propre, plus net, en plus j'ai fait un décor derrière avec des lumières, et du coup je trouve qu'à l'image ça rend sympa, et puis même j'aime bien tourner dans cette configuration là. Franchement comme ça, on dirait presque un vrai youtubeur, non? En réalité, bien avant que le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube augmente, vous vous doutez bien que j'avais déjà prévu de changer ma façon de faire les vidéos, rien que pour me simplifier la tâche, et puis pour avoir un meilleur rendu, comme je le disais. Par contre, il y a une vraie conséquence directe au nombre d'abonnés, c'est le nombre de commentaires sous mes vidéos et sous mes shorts. Et la plupart de ces commentaires sont soit des encouragements, soit des questions. Et c'est à celle-ci que je vais répondre maintenant. On m'a par exemple demandé pourquoi il y avait énormément de stand-uppers qui demandent au public par applaudissement qui a déjà, ou par applaudissement qui est en couple, etc., etc. Et bien pour avoir discuté avec des comédiens et puis même pour avoir testé cette technique-là en situation réelle, il y a deux grandes raisons pour lesquelles la plupart des humoristes utilisent cette solution. La première, et c'est la plus simple que tout le monde peut deviner, c'est que en demandant d'applaudir, on crée une ambiance qui est plus chaleureuse, même nous ça nous motive, ça nous encourage, et les applaudissements attirent les applaudissements. C'est une façon comme une autre de chauffer la salle et de continuer à entretenir une ambiance qui est dans l'énergie du stand-up. Mais la vraie raison pour laquelle moi je l'utilise de temps en temps, et je crois que la plupart des humoristes l'utilisent pour cette raison-là, c'est que si on vous pose une question dans le public, la plupart du temps, personne n'osera répondre. La réalité derrière ça, et je m'en rends encore plus compte depuis que je fais du stand-up, c'est que dans la population, il y a très peu de gens qui sont capables de monter sur scène, même pour faire un 5 minutes. Et ça, pour l'avoir fait, très honnêtement, je comprends. Par contre, moi, ce qui m'étonne plus, parce que je suis pas du tout de nature timide, mais que j'ai pu quand même constater, c'est qu'il y a des gens qui ont beau être dans le public, si on leur demande de parler, d'un coup, ils deviennent
ultra timides, ils sont gênés et se bloquent. La sensation de pouvoir donner une mauvaise réponse ou d'être clashé par le stand-upper qui est en face ou même d'être écouté par le public qui est autour, ça peut bloquer la plupart des gens. Moi je l'ignorais parce que je suis pas du tout de nature timide, mais en réalité dans une salle de 50 personnes, il y a peut-être 25% des gens qui fonctionnent comme ça. Donc si dans une salle de 50 personnes, je dis, eh bien dans la salle qui est mariée, bah, il est possible que personne me réponde parce que les 2-3 personnes qui sont mariées, bah, elles sont totalement gênées de répondre et de prendre la parole, et elles regardent un peu la salle, savoir si d'autres vont parler. C'est un peu comme ce qui pouvait se passer quand on était appelé au tableau en classe et qu'on était gêné. Bah, il y a ce truc-là qui peut se créer dans la salle, qui n'existe pas si on dit par applaudissement dans la salle qui est marié. Bah, les gens qui sont mariés, en général, vont applaudir. Un applaudissement est beaucoup plus facile à faire que de prendre la parole. Même s'il y aura toujours des gens qui attendront que quelqu'un applaudisse pour pouvoir applaudir. Ils veulent pas être les premiers. Mais la finalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de créer un applaudissement chez le public que pour la plupart d'entre eux les faire parler. Donc la raison principale c'est plutôt ça, même si effectivement ça crée une ambiance et que cette ambiance agit directement sur l'énergie du public et l'énergie du public agit directement sur la qualité du spectacle. Mais la vraie réponse, c'est que si, dans la plupart des cas, si je pose une question devant 50 personnes en disant qui a pris un taxi récemment, personne va me répondre. On m'a aussi demandé si je gagnais de l'argent. Alors, j'avais expliqué avec YouTube, pas du tout, hein, forcément, mais on m'a demandé si je gagnais de l'argent à jouer dans des comedy clubs. Et la réponse, c'est oui. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, je vous explique ça. En fait, pour l'instant, moi, je joue que pour des open mic. Donc, un open mic, c'est entre 7 et 10 humoristes qui vont passer en 1 heure. Ils font entre 5 et 8 minutes de sketch, selon le nombre d'humoristes qu'il y a dans la soirée. En général, c'est soit des soirées à prix libre, donc le public met ce qu'il veut, même s'il réserve sa place sur internet par exemple, il peut payer le prix qu'il veut. Ou alors c'est des places à tarif très très bas, on parle de 2-3 euros. Et à la fin de cette heure de stand-up, eh bien il y a un chapeau dans lequel le public est invité à mettre ce qui bon lui semble en réalité. Les gens ayant de moins en moins de liquide sur eux, les comedy clubs se sont modernisés, donc oui il y a toujours un chapeau pour mettre le liquide, et maintenant la plupart des comedy clubs ont des lecteurs de cartes. En général si la soirée a vraiment été bonne et que le public a vraiment rigolé, les gens donnent plus parce qu'ils ont passé une super soirée. Et des fois, ça arrive que l'ambiance était moins bonne et puis les humoristes qui étaient là ont fait beaucoup de rodage, donc des choses qui n'étaient pas bien structurées. Donc on va forcément avoir moins pendant ces soirées-là. Et donc je vous vois vous demander derrière votre écran, ça veut dire combien? Eh bien moi en général quand j'ai joué, donc j'ai joué devant, on va dire en moyenne je vais jouer devant 30 personnes, on va dire. J'ai joué devant 45 et puis ça m'est arrivé de jouer, mon minimum c'était 8 personnes. Mais dans l'idée en moyenne je pense qu'en un passage de 5 minutes, je pense qu'en moyenne j'ai touché 20-25 euros à chaque fois. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, voilà comment ça fonctionne. Et donc c'est possible si on enchaîne des plateaux, ou même si on fait 2 plateaux dans le Micro Comedy Club, par exemple, ça m'est arrivé de faire un plateau à 20h et l'autre à 21h30. Eh bien, si on enchaîne 2 fois 30 personnes, possiblement, on peut toucher 2 fois 20 euros pour une soirée. Donc c'est pas une fortune, mais en attendant, moi je trouve ça fou de toucher de l'argent pour faire des blagues en fait. Dans ma tête, je trouve ça toujours lunaire de me dire que je passe du temps à écrire des blagues sur le bureau qui est juste derrière moi, puis je vais les jouer dans un comedy club, et à la fin, je repars avec de l'argent parce que les gens ont rigolé à ce que j'ai écrit. Alors évidemment, à mon échelle, c'est pas du tout assez pour en vivre. La rémunération des stand-uppers pros, elle est bien différente. On parle de cachet et d'un système qui est bien différent que le paiement comme ça au chapeau. Après, je pense que vous l'avez compris, mais à mon niveau, mon but, c'est pas du tout de gagner de l'argent. C'est d'ailleurs plus de gagner des minutes. Je me fais remarquer, j'essaie de bien jouer pour qu'on me donne plus de place pour pouvoir jouer plus longtemps et jouer à d'autres endroits pour jouer plus. C'est ça mon rôle aujourd'hui. On m'a demandé aussi si j'avais pas peur que ChatGPT remplace les humoristes et que à la limite que le jeu soit encore humain mais que toute l'écriture derrière soit remplacée par l'IA. Et est-ce qu'on verrait vraiment la différence
si on donne un texte à ChatGPT et on lui dit fais un truc marrant. Du coup, pour tester ChatGPT, je lui ai envoyé un sketch, un bout de sketch que moi j'ai écrit, parce que déjà je me voyais pas tester avec le sketch de quelqu'un d'autre, et puis parce que moi je sais que ce sketch-là est drôle, en tout cas il fonctionne sur scène. Je vais lui demander de modifier ce sketch-là pour le rendre encore plus drôle, et on va voir ce qu'il nous propose. Et du coup, il me corrige en disant: je suis quelqu'un qui procrastine. Dernier exemple en date, avec ma copine, on avait acheté un sapin naturel pour Noël. Et t'es pas sans savoir que Noël est fini depuis un petit moment. Donc là, il a repris exactement ce que j'ai dit. Bah, le sapin, il est toujours là, sur mon balcon. Au début, je me disais, t'inquiète, je vais le jeter demain. Ça fait maintenant tellement longtemps que je pense qu'il va finir par avoir son propre avis d'imposition. Le truc est tellement sec que quand un chat s'y frotte, j'ai pas peur qu'il perde ses poils, j'ai peur que le chat déclenche l'alarme incendie. Donc il a fait une phrase plus longue pour faire ma vanne, et du coup je trouve que ça fonctionne plus. Et le pire, c'est que je le sais. Tous les matins, je le regarde et je me dis, faudrait vraiment que je m'en occupe. Et lui me regarde comme s'il pensait, mec, ça fait 8 mois que je suis mort. À ce stade, je procrastine tellement que je vais pas le jeter à la déchetterie, je vais juste attendre Noël prochain et dire à ma copine, regarde, j'ai été prévoyant, on avait déjà le sapin. Voilà, vous en tirez les conclusions que vous en voulez. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il essaie de contourner le truc. Par contre, je trouve que là, il a recopié ce que j'ai fait en faisant des phrases plus longues. Le coup de le truc est tellement sec qu'un chat s'y frotte, le tout prend feu, c'est marrant et ça marche sur scène que parce que je le dis rapidement et que c'est une phrase courte. Lui, on a fait un truc géant qui est plus chiant à comprendre en plus, parce que le truc est tellement sec que quand un chat s'y frotte, j'ai pas peur qu'il perde ses poils, j'ai peur que le chat déclenche l'alarme incendie. Donc en plus, il y a des répétitions et tout. Ça marche pas l'alarme incendie, puisque sur un balcon, il n'y a pas d'alarme. Bon, il a fait des trucs par réflexe et on voit que c'est pas toujours cohérent. Par contre, est-ce que c'est nul? Non, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas le niveau pour dire que c'est minable. Je pense que bien joué, ça peut faire rire. Mais je trouve que on est loin de sketchs qui sont bien écrits. Alors après, on part d'un des miens, c'est pas le mieux écrit du monde, mais je pense que quand on entend nous des humoristes qui écrivent super bien, l'IA, en tout cas actuellement, n'est pas du tout au niveau pour suivre. Alors pour voir s'il est capable de faire mieux sur du plus court, je lui ai demandé de me raconter 3 blagues courtes et sur des sujets différents. Donc il a entre autres choisi le sujet des animaux. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux quand on les traite? Parce qu'elles veulent faire du lait concentré. Donc ça, c'est des vannes qui existent déjà, il l'a pas inventé. Par réflexe, il m'a donc trouvé sur internet des blagues qui existaient déjà, mais il les invente pas lui-même. Donc là, je lui ai demandé d'inventer lui-même des blagues. Et pour le coup, là, c'est 100% inventé d'après lui. Il me dit donc, sur le thème de la cuisine, j'ai demandé à mon frigo pourquoi il faisait autant de bruit. Il m'a répondu, désolé, je suis en pleine crise de fraîcheur. Voilà. Sur les extraterrestres maintenant, il m'a dit, un extraterrestre arrive sur Terre et demande, vous avez internet ici? Oui. Parfait. Vous pouvez me donner le mot de passe du Wi-Fi? Bienvenue sur Terre. Avec les majuscules? Non, avec une autorisation gouvernementale. Voilà. Et ensuite, le sport. J'ai commencé la course à pied hier. Au bout de 30 secondes, j'ai compris pourquoi les gens courent. Ils fuient probablement leurs responsabilités. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je ne trouve pas ça très drôle. Quand on lui demande de créer à partir de zéro, alors déjà est-ce qu'il le fait? On peut lui laisser le bénéfice du doute, oui, on va se dire il l'a créé de zéro. En fait, aujourd'hui, il fait des blagues qui, en tout cas moi, me font pas rire, mais je pense que beaucoup partageront mon avis. C'est pas des blagues qui sont drôles et qui collent à ce qu'on ferait naturellement. Donc aujourd'hui, je pense que ChatGPT et les autres IA aussi ne sont pas en mesure de remplacer les humains pour écrire des blagues. En tout cas, écrire des bonnes blagues, je pense. Quand on compare la rédaction de certains sketchs qui sont super bien écrits à ce que peut faire l'IA aujourd'hui, je trouve qu'on en est loin. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe parce que l'IA ne va pas me remplacer. Là où l'IA peut être utile aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quand on fait un 10 minutes par exemple, si l'histoire est cohérente, combien de temps dure chaque partie, est-ce que y a des fautes de grammaire ou même à l'oral qui peuvent s'entendre ou des tournures de phrases. Moi, je m'en sers pour calculer ma durée de sketch et savoir si mes idées se suivent bien, si c'est bien cohérent. Mais il ne crée rien, il vérifie seulement ce que j'ai fait. Et je pense qu'il y a plein d'humoristes qui l'utilisent dans ce cadre-là,
Par contre, pour te sortir des blagues et un sujet de sketch de 5 minutes, aujourd'hui, moi je vois pas comment c'est faisable. Je pense qu'il faudrait essayer de le faire d'ailleurs, de se dire je pars sur les chasseurs, tu me fais 5 minutes sur les chasseurs et je vais le jouer le soir, quoi. Est-ce que ça serait pas une idée de vidéo, ça? Peut-être, mais je me tirerais sans doute une balle dans le pied, donc je suis pas prêt à le faire tout de suite, mais pourquoi pas tester un jour si ça vous intéresse. Voilà, donc cette vidéo c'était un peu un condensé de plein de sujets, c'était surtout un prétexte pour vous dire qu'on est maintenant plus de 100 abonnés sur la chaîne et que c'est dingue, et vous montrer le nouveau studio quand même. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce nouveau studio, nouveau décor, si vous trouvez que la qualité est meilleure, si la lumière vous la préférez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, c'est le bon endroit. J'y réponds de temps en temps, ça permet de faire des vidéos comme ça avec différents sujets. N'hésitez pas également à vous abonner, forcément. Aujourd'hui, on est 115 abonnés. J'espère franchir d'autres caps le plus vite possible, c'est toujours hyper encourageant. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.